Bonjour mes chers amis du signe du Sagittaire. Nous allons nous occuper de votre mois de septembre. On va regarder ensemble quelles sont les énergies de ce qui pourrait vous attendre en ce début de mois de septembre. J'espère que vous allez tous très très bien et que la santé, écoutez, ça se passe de la meilleure des façons. Et puis pour le reste, mon Dieu, on va voir un peu ce que disent les cartes aussi, hein. Alors là, voilà la première qui est là, une deuxième qui nous tend les bras. On va toujours y aller à l'intuition, bien évidemment, hein. On va laisser faire les choses. C'est une façon de procéder qui est toujours intéressante. Hein, souvent, c'est nous qui bloquons hein, l'énergie des choses. Quand notre petite voix intérieure, vous savez bien, hein, nous informe, nous donne des petits signaux, et bien nous, souvent, on ne l'écoute pas. Et il faut apprendre à le faire. C'est très urgent, très important, parce que les moments que nous vivons aujourd'hui s'y prêtent de plus en plus. Donc il faut savoir écouter notre petite voix. Hein. On va essayer de l'écouter ensemble aujourd'hui pour l'occasion de notre mois de septembre. Alors que vous soyez Sagittaire, à moins de 40 ans, ou bien ascendant Sagittaire si vous avez un peu plus de 40 ans, puisque c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Écoutez, on va essayer de regarder ensemble. Je voulais aussi vous dire quand même que vous avez pu savoir que j'ai organisé une petite fête, on va dire, de fin d'année, fin 2020, début 2021, et on a tiré au sort les personnes au printemps, et vous avez eu jusqu'au mois de juillet pour voir qui était gagnant. Mais bon, comme j'ai eu que 2 personnes qui sont manifestées sur 4, il y avait 4 gagnants, une personne signe de feu, signe d'air, signe de terre et signe d'eau. Du coup, c'est peut-être pas vous parce que vous êtes Sagittaire, mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas eu leur lot. Donc pour savoir qui sont les gagnants, il faut aller écouter les vidéos. Au tout début des vidéos, vous avez un tout petit moment où je parle des gagnants. Hein. Je ne vais pas redire leur nom ici, parce que quand même depuis le temps maintenant ça date. Mais si vous connaissez ces personnes, vous pouvez quand même peut-être les prévenir. Ça serait bien ça, qu'ils puissent récupérer leur lot. Hein. C'était un tirage gratuit avec moi. Voilà, on refera la même chose quand on aura atteint les 3000 personnes. Et puisque je vous tiens, n'oubliez quand même pas de... alors celle-ci, elle vient aussi, du coup. On va les mettre ensemble, ces deux-là. Hein. Je ne sais pas trop encore pourquoi, mais n'oubliez pas de prévenir, oui, les personnes que vous connaissez qui ont gagné ces lots. Ça peut tout à fait être vous aussi, hein, pourquoi pas. Mais je crois que c'était signe de terre et signe d'eau qui nous restait à trouver. Et puis, n'oubliez pas de partager, parce que c'est grâce à vous que, évidemment, la fréquentation de cette chaîne augmente et que, du coup, on peut faire des cadeaux à tout le monde. Donc, n'oubliez pas de partager sur vos réseaux, de liker, de vous abonner, bien évidemment. C'est important pour le référencement de la chaîne. Alors, est-ce que c'est bien cadré, toute cette petite histoire-là? Oui, ça a l'air. Alors, on y va pour la maison 1. Mes chers amis Sagittaires, on vous trouve énergique. Hein. On vous trouve énergique pour ce mois de septembre. On vous trouve comme si vous savez, vous prépariez à quelque chose. Vous avez l'intuition, on parlait d'intuition tout à l'heure, de quelque chose qui se déroulera dans quelque temps pour vous, qui sera assez important, et vous le sentez déjà. Alors, c'est drôle qu'on ait parlé d'intuition tout à l'heure. Vous le savez intuitivement en fait, vous le savez intérieurement, vous le savez parce que vous le ressentez. Et ce quelque chose est plus grand que vous et vous le savez, vous l'attendez. Pour certains, il pourrait y avoir une bonne surprise par rapport à un de ses frères, une de vos sœurs, un de vos frères. Surprise, accroche, enfin quelque chose qui se passe correctement pour lui et qui est en relation avec un de vos projets avec ce frère ou cette sœur ou pas, hein, après. Mais voilà, il peut y avoir aussi des associations d'idées avec des gens très intéressants, hein, très intéressants, et aussi une approche, je ne sais pas comment dire, mentale, explicative des choses pour vous, qui pourrait vous aider à y comprendre mieux les choses. Voilà. Il y a vraiment une dynamique mentale qui est assez positive pour vous pour ce mois de septembre, mes amis.
Alors, j'espère que tout le monde m'entend bien, parce que comme j'ai un micro qui fait quelquefois des blagues. Alors, cette maison 6, qu'est-ce que ça nous donne? Le travail. On a dans l'ambiance générale du travail une carte qui est plutôt reliante, une carte relationnelle, une carte qui ne nous parle pas de difficultés, au contraire, elle nous parle même d'apaisement. Il pourrait y avoir dans votre entourage professionnel des personnes qui veulent apaiser les choses, qui veulent euh, atténuer, atténuer les bobos. Je pense à des syndicats, par exemple. Des gens qui veulent aider le patron à comprendre l'employé ou aider l'employé à s'exprimer envers le patron. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une tendance à prêter le micro à la personne pour qu'elle puisse s'exprimer, quoi. Et c'est vrai que comme vous avez une maison 1 au niveau du verbe, des explications, de la discussion qui est assez positive, je pense que vous pourriez aider, vraiment aider les gens autour de vous à aller mieux dans votre travail. Vous avez peut-être repéré des personnes qui ne vont pas bien en ce moment. Hein. Vous pouvez leur apporter une solution. Alors, je ne sais pas laquelle, hein, bien sûr, mais par votre nature même, par votre personnalité. Parce que vous avez de l'énergie en ce moment, il faut l'utiliser. Et elle pourrait tout à fait être utilisée dans le relationnel. Hein. On va regarder la maison 10 qui nous donnera un petit peu plus de choses, d'éléments, hein, d'éléments pour parler de ça. C'est l'empereur. Donc en fait, ce qu'on apprécie chez vous socialement en ce moment, c'est votre côté tête dans le guidon, j'avance. Hein. Ce qu'on apprécie de vous, c'est quelque chose qui est en route, qui marche, qui ne s'arrêtera pas, vous voyez. Il y a un côté moteur, la turbine en marche, quoi. Et c'est quelque chose qui, pour certains, hein, autour de vous, fait plaisir à voir. Pourquoi je n'en sais rien? Parce que peut-être que vous êtes entouré de gens qui ne vont jamais jusqu'au bout de leurs objectifs. Mais vous, là, en ce moment, oui, il y a un côté bon, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, on y va. J'ai décidé que ce serait comme ça, il faut que ce soit comme ça. Vous êtes en train de construire quelque chose de grand, hein, mes chers Sagittaires. J'ai l'impression que c'est très bénéfique. Ces deux cartes-là me font penser à quelque chose d'ordonné, de direct, de dirigé aussi. Peut-être c'est vous qui dirigerez quelque chose. On a l'impression, hein. L'impératrice, je suis à ma place et je fais ce qui bon me semble. Et le 4, j'effectue ce qui est le mieux pour ma structure, pour mon intériorité, pour ma structure intérieure. C'est-à-dire, vous savez, on appelle ça comment on pourrait appeler ça? Alors, j'ai pas le mot, mais enfin, une nature costaud, ouais, quelque chose de costaud, quelque chose de qui tient la route, on peut dire comme ça, qui tient la route. Hein. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça, c'est votre point, on pourrait dire votre point faible, votre frein, hein, un petit peu. Bon, il en faut bien quelque part. Hein. Ici, on le voit à travers la lune. Autant on a quelqu'un qui est très costaud, qui sait où il va, qui bourlingue vraiment, pas de souci. Mais il y a des inquiétudes. Alors, des inquiétudes, ça peut être vis-à-vis de la maman, parce qu'il y a des petits soucis avec la maman, c'est possible. Ça peut être plein de choses, ça peut être différentes choses. Mais ça peut être aussi des soucis par rapport à la maman en tant que votre épouse, qui peut être maman, qui ne peut pas être maman, qui doit être maman, qui ne veut pas être maman. Enfin, vous pouvez le conjuguer à n'importe quelle forme, ça, hein, mais il y a quelque chose en relation avec ça pour certains d'entre vous. Évidemment, c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous convient, hein, ce qui vous parle, ce qui vous semble, qui semble vous interpeller, et puis pour le reste, ce n'est pas grave. Hein. Cette lune, elle nous parle quand même d'un frein émotionnel aussi. J'ai l'impression que vous ne voulez pas montrer en fait cette émotion. Vous voyez, il y a une espèce de façade de bourlingueur là, de quelqu'un qui se bat, qui avance, qui en veut, qui veut ça, qui ne lâchera pas. Vous voyez, on ne lâche rien quoi. Et derrière, on a en fond un personnage, donc des tendances que vous avez en ce moment
à vouloir mettre le nez sous la couette pour dire bon bah je sors pas, je fais rien, ça m'énerve, j'ai pas envie. Bon, c'est très ambigu, hein, c'est comme un double discours, mais c'est là que vous allez trouver votre équilibre, donc c'est pas grave en soi. C'est juste un discours intérieur qui est peut-être fait comme ça en ce moment. Peut-être qu'il y a un côté, il faut afficher certaines choses, et dans le fond, on n'est pas si sûr de soi que ça finalement. Hein. Donc ça c'est humain. Hein. Heureusement qu'on n'est pas tous des gens comme ça, pas tous des empereurs, hein, j'allais dire, parce que l'impérialisme, ça a du bon, mais il y a des fois ça peut faire mal aussi. Donc non, c'est peut-être bien de tempérer un peu et de temps en temps de vous calmer, de vous dire bon allez, je ne peux pas être omnipuissant partout, il faut que je lâche la bride un peu et que je laisse les gens aussi par eux-mêmes réaliser des choses. On veut être un peu un papa, vous comprenez ici, un papa protecteur. Donc, bon, on peut être maladroit aussi à vouloir être un papa. Alors, on a dans cette maison 4 le mat. Alors, le mat, ça bouge pas mal, comme vous le savez. C'est un foyer où la routine peut peser un peu et on a envie d'échapper. On a envie d'échappatoire au foyer. On a certainement envie de bouger. On a envie de nouveaux horizons. On voudrait quitter la maison un temps, une semaine, je sais pas, 10 jours, 3 jours, sortir de là et voilà, aller voir la mer, quoi, hein, aller voir la montagne, aller randonner, aller se promener, aller faire du vélo, aller faire des choses qui vous mettent en mode moteur. Et je crois que c'est pas innocent parce que vous êtes tellement sérieux, tellement sérieuse dans votre approche de la vie en ce moment. Vous voulez tellement réussir, vous voulez tellement avancer que du coup, en même temps que vous avez ça, vous avez une partie de rêve qui est là, qui vous bichonne un peu, hein, ce rêve là dans lequel vous êtes. Et en même temps, l'issue pour vous, c'est de temps en temps de sortir de ce sérieux et puis aller se marrer un peu, quoi. Vous voyez, donc c'est pas évident. Pour un papa que vous êtes peut-être, hein, par exemple, ça pourrait être compliqué de tenir une maison en ce moment, ou une maman, hein. Quand je dis papa, c'est papa-maman, c'est le pouvoir de la parentalité, on va dire, si on peut parler de pouvoir, bien sûr, c'est relatif. Hein. Mais des fois, on a envie de lâcher tout ça, on a envie de se dire, bon, j'en ai marre d'encaisser ce rôle de papa sérieux, de papa qui veut, papa qui oblige. J'ai envie d'aller me marrer un peu avec mon fils, quoi. Je prends le ballon et on va taper dans le ballon, quoi. On passe à autre chose, quoi. Hein. Il peut y avoir cette espèce de lâcher prise de votre côté directif, vous voyez, un peu. D'accord. Mais c'est peut-être nécessaire après tout. Hein. Alors ici, dans l'amour, dans les choses de l'amour, dans les choses de l'affectif, on trouve quand même ce battleur qui est une carte de recommencement, de début de quelque chose, de renouveau affectif. Si vous avez une chérie, un chéri avec qui ça se passe très bien, bah tant mieux, on ne va pas s'en plaindre. Hein. Mais si vous sentez que vous êtes en bout de course, il pourrait y avoir quelque chose de nouveau ici, ou tout simplement, si ce n'est pas quelqu'un d'autre, ça pourrait être une personne qui est la personne que vous avez rencontrée il y a 3 ans, par exemple, qui revient vers vous. Hein. Ça pourrait être quelqu'un auquel que vous ne pensiez pas, qui pouvait être amoureux de vous, par exemple. Et vous voyez, des choses un peu imprévisibles ici. Hein. Ça peut aussi être assez brutal hein, comme changement. Ça peut être un changement brutal dans le début d'un amour. Hein. Et puis, si vous avez quelqu'un à qui ça se passe plutôt bien, bah, écoutez, ça pourrait être qu'on se sent tous les deux dans un début de désir profond de changement. On le voit ici avec la transformation qu'on a déjà eue tout à l'heure sur un autre signe. Ici, ça me parle de projet de transformation, de projet de changement. Soyez pas étonnés que votre chéri vous dise ici on déménageait, si on allait se mettre ailleurs là, parce que voilà, j'ai besoin peut-être d'air, besoin d'air, de respirer. Non, il y a peut-être une question de respirer. Il vous manque un jardin peut-être pour certains, je ne sais pas. Vous avez besoin d'air. Peut-être certains aimeraient creuser la terre, alors faire du jardin justement, hein, c'est drôle. Oui. En tout cas, il y a une envie même d'aller au fond des choses avec votre chéri. Hein. On a envie
de creuser, mais c'est pas seulement physique, c'est pas seulement un symbole. Quand je dis creuser, c'est aussi creuser ensemble dans ce qui nous va, dans ce qui ne nous va pas, dans ce qui ne nous va plus. Vous voyez, on veut refaire une mise au point un petit peu quelque part. Hein. Mais attendez-vous à des projets assez forts quand même, hein, assez importants, dans le domaine du couple, hein, bien sûr. Alors, vous voyez ce mental qu'on disait tout à l'heure que vous aviez une espèce de pêche incroyable, mentale, morale, intellectuelle, etc. Eh bien, vous avez le soleil dans la maison 3 qui est l'endroit même où les choses du mental se passent. Donc, c'est complètement ça. C'est complètement ça. Vous avez un mindset, c'est-à-dire un état d'esprit au plus beau, au plus haut fixe, comme on dit, un beau fixe. C'est-à-dire que on peut venir vous titiller un peu, ça ne va pas du tout vous plomber, d'ailleurs vous n'en avez pas envie. Et quelque part, c'est pensez ce que vous voulez, faites-vous du mal, mais ça va être sans moi. Moi, je décide que non, ce ne sera pas comme ça pour moi. Vous voyez, il y a un côté mindset, il y a un côté état d'esprit imbougeable, quelque part. Hein. Et je dis vraiment imbougeable dans le sens aussi de, vous voyez, plombé, directif, je veux ça. C'est très appuyé votre truc. Hein. Waouh! Alors là, il y a un voyage. Je pense à l'étranger pour certains. À mon avis, ça va être ça. Je ne veux pas dire que c'est pour tout le monde, hein, mais ou bien c'est votre boulot qui vous emmène vers des horizons nouveaux. On va vous nommer ailleurs, je ne sais pas. Ou bien c'est tout simplement que dans le cadre de votre travail, vous devez aller faire un voyage, pas forcément à Tombouctou, hein, vous pouvez très bien aller à Marseille. Mais ici, il y a une demande d'horizons nouveaux. Hein. Alors, bien sûr que le monde, la carte du monde, c'est aussi, on dit monde, vous enlevez le M, ça fait onde. Les ondes, c'est Internet, c'est créé par des ondes, hein. C'est pour ça qu'on peut tous se parler dans le monde par les ondes. Hein. On est tous reliés, c'est ce qu'on dit souvent comme, je ne sais pas si c'est le mot maître de Ubuntu, vous savez, il y avait un mot comme ça qui disait tous reliés. Ben, c'est un peu ça. Vous n'avez pas besoin nécessairement d'être loin de chez vous pour vous sentir relié aux autres. Il va y avoir une grande puissance de je suis avec lui, je suis avec elle, même si elle est très loin. Il va y avoir ça. Peut-être qu'il y a une amitié qui est en train de naître, qui est profonde, et qui vient de très 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 loin, vraiment d'un endroit, d'un pays que vous ne connaissiez pas il y a encore seulement un mois. Hein. La maison 7, c'est la maison des relations, mes amis, hein, donc les relations au sens large. On a un renouveau ici, pour parler de la relation, tout simplement une envie de désir de vérité, une envie de ne plus tricher avec les autres, d'être vrai, de dire ce qu'on pense. Peut-être que vous allez avoir cela à vivre autour d'un enfant. Je ne sais pas si c'est votre enfant ou alors une petite nièce, un petit neveu, un petit cousin, enfin quelqu'un de jeune, qui va vous titiller un peu, qui va venir vous questionner et vous mettre un peu dans l'embarras, mais dans le bon sens du mot, c'est-à-dire vous faire sortir des choses de vous-même que vous ne soupçonniez pas. En tout cas, je pense qu'au travail aussi, il va y avoir des remises en question de relations qui sont plus, qu'on ne peut pas garder telles qu'elles sont. Il faut les faire évoluer, on le sent, quoi. C'est comme ça. Hein. Vous allez voir, mes amis. Hein. L'axe de l'argent, l'axe matériel, on l'ouvre ici avec 5 et 7, 5 et 17, excusez-moi. Le 5 et le 17, le 5, le pape pour nous garantir, si vous voulez, que on est en train d'avancer là-dessus, hein, sur les choses matérielles. Chaque problème d'argent pour vous, c'est comme une épreuve qui vous apprend à mieux gérer. C'est pas du tout vécu négativement, l'argent. Pour vous, au mois de septembre, c'est ça me coûte, ça m'en coûte, ça me coûte du temps, ça me coûte plein de choses, mais j'y vais parce que je sais pourquoi j'y vais. Et là, on retrouve la souveraineté de l'empereur. Hein. Ce côté plombé, ce côté bien assis, ce côté constructeur. On retrouve un peu ça. Et dans le domaine de l'argent, précisément, les choses vont vous aider, je pense. Alors, ça peut être un avancement aussi, hein, de la part de votre travail, peut-être une prime de fin d'année ou quelque chose qui va arriver là bientôt
à cause de je ne sais quelle règle de vie dans votre travail, je ne sais pas, à cause d'un nouveau décret ou d'un nouveau quelque chose. Vous voyez la carte 17, elle parle de votre intériorité en face de la matérialité et même elle parle de spiritualité. Alors si vous n'êtes pas croyant, ça va être compliqué de vous parler de ça. Moi j'ai envie de vous dire, je vous ai dit au tout début du jeu, attention, votre intuition elle est importante et vous devez l'écouter. Bah, mes amis, je vais me répéter alors. Est-ce que je me répète? Non, hein, vous avez compris. Vous voyez, ici on a une présence humaine et on va dire matérielle de la Terre et on a surtout un grand ciel plein d'étoiles. C'est vraiment pour vous montrer que, excusez-moi, pour vous montrer que on a 2/3 de l'importance du ciel ici sur 1/3 de la matière. Il y a des philosophes qui vous expliquent que nous sommes composés, et ce n'est pas des philosophes, certains philosophes peut-être, mais des scientifiques du biologique, hein, des personnes qui font de la physique et de la métaphysique, et de la physique surtout, qui vous disent que nous sommes composés à 99% d'énergie et 1% de matière. Ce que vous voyez là, c'est 1% de matière. Et le reste, c'est de l'énergie que nous avons en nous. Ce que nous ne voyons pas. Hein. On ne peut pas voir l'énergie des gens. Et pourtant, elle est présente. Ben, c'est un petit peu ça, l'étoile. C'est ma partie invisible et spirituelle et éthérique, qui quelque part est invisible, justement, et plus importante que la partie visible. Hein. C'est un petit peu ça. Mais 99%, c'est pas mal, hein. Donc, si vous ressentez des intuitions, si vous avez des intuitions, mes amis, pensez à les observer. On va regarder qu'est-ce que nous disent ces deux choses. Elles nous disent deux choses. La synthèse s'est coupée en deux pour vous aujourd'hui, puisqu'il y a deux cartes qui sont apparues à la place d'une, c'est comme ça. On vous dit à la fois, vas-y, fonce, ne te préoccupe pas des gens qui te tirent en arrière. Ça, c'est vrai. Et en même temps, regardez, prudence. Vous allez devoir, on va dire, gérer ce mois de septembre ces deux tendances qui sont la prudence, la douceur, on a vu tout à l'heure, hein, mais en même temps, ce besoin impérieux que les choses changent, que les choses avancent, qu'on soit enfin digne de représenter sa propre puissance intérieure et extérieure aussi. Hein. Ce fameux papa que vous incarnez qui est une figure d'autorité quelque part. Donc, c'est un peu celui-là, je dirais, qui se rapproche le plus de ça. Mais lui, il est prudent et lui, il est un peu impétueux. Hein. Donc, à la fois, on avance, à la fois, on est prudent. Hein. Voilà un peu ce qu'on pourrait dire pour vous, mes chers amis. On va maintenant regarder pour vos enfants. Le premier enfant, c'est une personne qui aura, je pense, le vent en poupe, qui aura envie de créer hein, absolument des choses. Alors, va-t-il se mettre au dessin, à la peinture ou au violon? Je ne sais pas. Mais il se peut fort qu'il apprenne par les mains quelque chose. Peut-être qu'il va apprendre une technique. Je sais pas, ça peut être, je pense au bois, je ne sais pas pourquoi, vous savez, les fameux les vieux métiers là, du bois, je cherche le mot. Ah là là, j'ai un trou de mémoire. Vous ne pouvez pas m'aider, bien sûr, mais toutes les personnes qui s'occupent du bois, les menuisiers, il y a une, je pensais à quelque chose en particulier chez les menuisiers. Bon, ça ne me revient pas, mais il y a une spécialité dans la menuiserie qui est très connue et très très prisée. Je pense à celle-ci. Le nom ne me revient pas, pardon. Hein. Ça me reviendra tout à l'heure. Le deuxième enfant, c'est quelqu'un qui est en train de sortir d'une période où il se sentit empêché de faire des choses, où on ne lui a pas permis. Je ne dis pas que c'est vous, hein, que vous ne lui avez pas permis, c'est ainsi que lui se ressent. Il se ressent comme une personne à qui on n'a pas pu permettre de montrer qui il était vraiment. Et donc il va retrouver cette envie d'être vrai, en fait. Voilà ce qu'on peut dire. Alors ça ne va pas se faire forcément facilement pour certains, pour d'autres ça sera plus facile. C'est comme ça. Pour le troisième enfant, on nous parle d'Internet, on nous parle de du côté relationnel, du côté la boulimie de connaître des gens, l'envie d'avoir plein d'amis. Il y a toute cette énergie autour de lui. Peut-être qu'il est en train
il va apprendre au mois de septembre qu'il part en voyage, hein, si tout va bien en janvier prochain, par exemple, avec l'école ou avec, si tout se passe bien, bien sûr, hein, vu les conditions actuelles, mais ça pourrait tout à fait être ça. Et enfin, pour le quatrième enfant, on nous parle d'une énergie de renoncement pour certains, c'est-à-dire je ferme la porte, je me pose, et comme je ne suis pas encore prêt au changement, je ne peux pas y accéder, donc je me tais, je me ferme un peu, c'est nécessaire pour moi. Mais il y aura une autre partie des personnes de votre quatrième enfant qui vont, parmi ceux qui ont un quatrième enfant, hein, bien sûr, pour certains d'entre vous, ce sera plus des gens qui tournent la page, qui veulent aller plus loin, qui ne veulent pas justement s'enterrer, hein, se fermer à tout, qui, eux, veulent déjà accéder à ce qu'il y aura après le changement. Pas avant, parce qu'avant on ne sait pas ce qu'il va y avoir, et avant, on se pose des questions, et ça nous torture quelquefois. Donc, il peut y avoir un peu de ça aussi. D'accord ? Mais je pense que la personne, si vous lui faites prendre conscience que c'est elle qui peut changer sa vie, ça devrait être beaucoup plus facile pour elle. Voilà. Bien sûr, si c'est un enfant de 5 ans, c'est complètement différent. Alors, adaptez-le à l'âge de votre enfant, bien entendu. Voilà, mes chers amis Sagittaires, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour la coupe. Pardon si je n'ai pas pu mettre la coupe en ligne, hein. Vous avez vu que j'ai eu un mois d'août un petit peu difficile avec une dernière vidéo que j'ai transformée en photo à la place parce que je ne pouvais pas la faire en vidéo. Ça a été très compliqué de la remettre en ligne. Et donc, vous n'avez pas eu de coupe et je m'en excuse. La coupe de fin de mois n'a pas apparu fin août, hein. Mais on se rattrapera pour la fin du mois de septembre et la coupe de feu pour ce qui vous concerne. Je vous remercie beaucoup de liker, merci de partager, merci pour vos dons PayPal, merci pour votre énergie de partage, merci pour tout. Portez-vous bien d'ici là, je vous dis à bientôt.